Bonsoir Francky. On voulait te remercier vraiment d'avoir participé au dîner d'un soir. Et on avait une première question à te poser, donc c'est pourquoi tu as accepté l'invitation à dîner? Parce que j'aime bien la curiosité, j'aime bien le mystère, et du coup je savais pas du tout à quoi j'allais m'attendre. Et en fait, j'aime bien les surprises, et j'ai trouvé ça plutôt sympathique et plutôt plaisant. Ok. Alors est-ce que tu as bien mangé? Extrêmement bien mangé. Des choses que j'adore, du poisson, des choses locales, des choses fraîches. Ouais, j'étais dans mon milieu là, dans mon élément nantais, avec des bons poissons et puis des bons légumes bien frais. Et du muscadet. Alors qu'est-ce que tu as pensé du concept des dîners d'un soir en général? Je trouve ça très bien pour... on connaît pas les gens, on arrive, on découvre des gens qui ont plutôt envie de vous découvrir, d'entendre votre histoire, et moi j'ai envie d'entendre leur histoire et leur projet, leur aventure. C'est cool. Donc on est dans une ambiance plutôt détendue. Merci aux organisateurs, parce que je pense que l'état d'esprit qu'ils y mettent, il est aussi dû à ça. Et puis, ça permet aussi d'avoir un regard en direct sur ce qu'on peut projeter comme image, ce qu'on peut voir à droite, à gauche sur les réseaux, ce que les gens peuvent nous dire, etc. Donc là, ça permet de se poser et puis d'écouter les gens aussi de temps en temps. C'est plutôt pas mal. J'ai trouvé ça plutôt bien comme exercice. Alors là, on peut dire qu'on a eu un petit peu un panel de personnes nantaises. Est-ce que tu es fier des gens que tu as vus autour de ce qui a été créé à Nantes? Ah oui, je pense que là, j'ai eu une variété d'aventures. J'ai eu des femmes qui ont envie de tout renverser. J'ai vu des hommes qui sont pas nantais, qui sont venus à Nantes et qui trouvent que la ville elle est magique et qui ont envie aussi de les conquérir le monde. Donc ouais, je pense qu'il y a une belle énergie, une belle dynamique, cette énergie créative qu'on ressent là chez tout à chacun. J'en suis plutôt fier, ouais. Et puis surtout, on entend le même discours quoi. À Nantes, en fait, le champ des possibles il est ouvert et c'est parce que ce qu'on voit tous les jours. Voilà, on a parlé de l'art dans l'espace public, on a parlé des machines, on a parlé de cette ville un peu déjantée que tout le monde aime bien en fait. C'est effectivement les personnes qui viennent d'extérieur de Nantes, on a bien vu que ça leur plaît au quotidien, quoi. Cette petite dose créative, ça fait du bien. Donc nous, ça nous fait du bien de voir qu'effectivement les gens, ils ont besoin de ça pour créer, pour avancer, pour faire développer des startups et faire rayonner Nantes. C'est cool. Super. Alors, on sait que tu es organisateur de la Digital Week. Alors, qu'est-ce que tu nous recommanderais comme événement à aller voir en priorité lors de la Digital Week? Alors, l'événement de la Digital Week, déjà demain soir, c'est la tour de Nantes, pendant 3 jeudis, vendredi, samedi, qui va être illuminée avec une performance art numérique assez exceptionnelle, de 21h à 23h. Donc ça, on peut l'avoir de n'importe où. Donc ça, c'est plutôt bien, accessible à tous. Startup à l'Ouest, un petit salon des startups, ce que j'appelle le petit CES du Grand Ouest. Donc on est allé à Las Vegas, on a vu des choses belles. Et en fait, on va, samedi 24, organiser ça passage Pommeraye. Donc une vingtaine de startups qui viennent de Rennes, d'Angers, de Brest, pour montrer que les start-upers, ils ont du cœur, mais aussi ils font des produits qu'on peut toucher, on peut percevoir. L'hologramme de Jules Verne, un beau petit clin d'œil, parce qu'on est quand même dans la ville de Jules Verne. Et on a créé, avec des étudiants et puis des entreprises locales, donc tout l'écosystème Nantec, un hologramme qui va sortir en fait d'un des livres qu'on a ici à Nantes, hein, l'œuvre originale annotée par Jules Verne, qui s'appelle Le Château des Carpates. Et donc il y a la Stilla, la cantatrice, qui va sortir en hologramme. Le Startup Weekend, et puis il y a les spectacles de magie pour les enfants, le festival des drones, j'oublie pas la musique électro avec une grosse performance de molécules, attention, le vendredi soir, la soirée électro va être magique. Voilà, et puis de l'emploi, dans les quartiers aussi, et puis il y a aussi Saint-Nazaire, enfin 200 événements pendant 10 jours, ça va être épuisant pour moi, mais combien inspirant. Super. Alors quelqu'un qui hésiterait à venir aujourd'hui à Nantes, comment tu le convaincrais? Si tu n'as jamais vu un éléphant de 48 tonnes, qui emmène 20 personnes, voire 40 personnes tous les jours sur son dos pour découvrir ce qu'on appelle le quartier de la création et l'île de Nantes, viens à Nantes. Si tu n'as jamais vu des œuvres d'art qui au quotidien te surprennent, te font voir la vie autrement comme tu n'as pas l'habitude de voir, voire te dégoûtent, bah viens à Nantes. Bref, c'est une ville déjantée, mais c'est une ville où la créativité elle est au quotidien. Si tu aimes créer, c'est à Nantes qu'il faut venir. Et puis, Nantes en fait, ça se raconte pas, ça se vit. Super. Et alors, on a un petit
petite dernière question. Alors, on sait que tu es quand même élu de la République. Alors, si on a des internautes qui voudraient se lancer un petit peu en politique, quels conseils tu pourrais donner? Juste un ou deux conseils, même si tu ne fais pas de politique, à proprement parler. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Bravo. Alors, conseil pour se lancer en politique, alors que je ne fais pas forcément de la politique politicienne, mais une politique plutôt engagée sur l'action, le pragmatisme. Je pense qu'il faut déjà être bon dans un domaine et exceller dans son domaine pour être crédible et pour faire en sorte qu'effectivement la parole et les actes et la vision qu'on peut porter, elles soient aussi assises sur un socle pérenne. Il faut rester soi-même et surtout ce qui est important, c'est qu'il faut écouter les autres. Avoir des convictions, certes, c'est bien, mais écouter pour pivoter, comme dans les startups. Si à un moment donné on peut avoir des convictions et puis on se rend compte en écoutant les gens qu'on peut peut-être un petit peu changer un peu son point de vue et puis fédérer. Et ça, c'est là dans Digital Week, c'est ma plus grande fierté. Parce qu'on a fédéré 150 acteurs qui aujourd'hui sont contents de venir à un moment donné pendant 10 jours. Et ça, c'est ça en fait, faire de la politique, c'est écouter, fédérer, rassembler et puis à un moment donné porter une vision, un cap. Donc si t'as pas ces qualités-là, viens pas faire de la politique. Ok, et dernière petite question, alors maintenant tu as vécu les dîners de l'intérieur, ouais. Alors à qui est-ce que tu recommanderais de vivre cette expérience-là? Tellement de gens. Johanna Roland, forcément, parce que je pense que ça serait intéressant. Encore une fois, ce côté un peu intimiste, où une dizaine de personnes qui viennent donner des points de vue complémentaires et qui ne se connaissent pas avant, c'est ça qui est assez magique. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent, personne ne se connaît. Ça, c'est le concept qui est assez intéressant. Donc Johanna Roland pour la suite sur le volet politique. Et puis sur un volet peut-être un peu plus économique, voire un peu dans l'écosystème, qui c'est que je pourrais effectivement, comme ça, vous en avez déjà fait pas mal quand même dans le numérique. Hein. Vous êtes des malins, mais je pense qu'il faudra une femme. Donc ça serait bien aussi d'aller chercher... Je vais dire 2 femmes, alors, d'accord? Je vais dire Anaïs Vivion. Parce qu'Anaïs, elle a la patate, elle a le peps, elle a beaucoup de choses à raconter aussi. Et elle peut inspirer aussi des entrepreneuses au quotidien. Donc Anaïs, c'est aussi... Anaïs et Johanna. Super. Ben, franchement, merci beaucoup Francky d'avoir participé à ce dîner-là. Puis comme tu nous l'as dit, amicalement vôtre. Exactement, amicalement vôtre. Merci à vous les gars. C'était vraiment Francky. Très bien. C'était super chouette.